Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là avec l'ami Kerr pour vous parler des dernières infos et de tout ce qu'il se voit un peu sur la toile autour des prochains films d'ici sur le Batman. Et ouais, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées, avant le succès triomphal du Joker et plein de choses qui sont arrivées après. Et on va vous en parler. Kerr vous a préparé un petit dossier des familles. Et j'ai envie de dire, mon ami Kerr, vas-y, c'est à toi. Bonjour à tous, merci mon cher Big B. Alors oui, le film The Batman qui sortira en 2021, juin, mais on parlera de la date plus tard. C'est un film et c'est aussi et surtout une trilogie qui va être réalisée par Matt Reeves. Matt Reeves, c'est qui? C'est le mec qui a fait Cloverfield, qui a fait également Laisse-moi entrer, qui est un film avec Chloé Moretz que je trouve trop peu de monde connaît, qui est l'adaptation d'un film suédois, je dis pas de conneries, qui s'appelait Morse. Et c'est vachement bien, laisse-moi entrer. Et il a également réalisé plus récemment La planète des singes 2 et La planète des singes 3, qui sont pour moi des très bons films, surtout le 3, et qui, notamment Matt Reeves, qui va s'attaquer également au scénario de The Batman avec le fameux Mattson Tomlin, que je n'ai plus besoin de vous présenter, vous le connaissez très bien, et ça m'arrange puisque bah, moi je le connais pas du tout. Alors ce qu'on peut dire sur le film The Batman, c'est qu'il est un peu étonnant, il faut bien le dire. Il y avait des rumeurs, et vous le savez, sur un nouveau film Batman, c'était même officiel, et c'était Ben Affleck qui devait le réaliser, ce film. Il devait même écrire le scénario et interpréter Bruce Wayne, costumé ou pas. Sauf que en fait, l'ami Ben Affleck c'est un peu, on va dire, pris le chou avec la Warner. C'est public, hein, Ben Affleck a un petit problème avec la bouteille. Et du coup, il a été exclu de la franchise d'ici cinématographique que l'on avait pu voir, enfin que l'on a vu notamment avec Justice League ou BVS, dont je porte le t-shirt actuellement. Et Ben Affleck ne sera donc plus le Bruce Wayne. Mais de toute façon, avant de se faire virer, il y avait déjà des rumeurs comme quoi eh ben, il n'allait plus réaliser. D'ailleurs, ça avait été confirmé. Ben Affleck avait dit non, mais finalement, je ne pourrais pas le réaliser ce film. Ils ont recruté Matt Reeves. Ben Affleck était prévu au casting, sauf que très vite, ils ont commencé à dire non, mais en fait, on aura Ben Affleck dans le film, mais qu'au début, parce que ça va être un film sur la jeunesse de Batman. Donc recast, rumeur autour des acteurs qui pouvaient incarner Batman jeune, celui qui était en tête et je pense c'était je pense que c'était une rumeur, mais c'était un client potentiel. Je pense qu'il a été étudié. C'est Kit Harington, donc le fameux Jon Snow. Alors une des rumeurs se basait sur le fait que la Warner avait fait une représentation de Jon Snow en Batman, taille réelle, pour voir avec le costume un petit peu ce que ça allait donner. Mais finalement, ça n'est pas l'ami Kit Harington qui est arrivé dans le premier rôle. Non, il a été donné à qui? À Robert Pattinson. Robert Pattinson, comme on dit par chez moi. L'ami Bob, qui s'est fait trucider sur la toile. C'est en fait, je pense que c'est devenu une sorte d'une habitude. Voilà, c'est un petit peu l'accueil traditionnel que l'on fait à l'acteur qui devient Batman. Quand Ben Affleck a été décidé comme, enfin a été choisi pour incarner Batman, il s'est fait démonter à n'en plus finir sur la toile parce que Ben Affleck c'était Daredevil, c'était Pearl Harbor, donc oui, en effet, quand on a ça sur le CV, c'est compliqué. Et moi, je me rappelle notamment, c'était il y a des années, hein, mais j'étais à la Gamescom et je regardais un tournoi e-sport, c'était du League of Legends dans le public, donc il y avait des mecs qui avaient des panneaux sur les différentes équipes, et il y avait un mec au milieu qui avait une énorme pancarte pour demander le départ de Ben Affleck en Batman. Ça n'avait rien à faire là, mais en tout cas, voilà l'accueil qui avait été fait à Ben Affleck. Bah, ça a été le même pour Bob Pattinson qui s'est fait trucider, alors parce que oui, il a été Edward dans Twilight, mais le problème c'est que Robert Pattinson, depuis Twilight, il a quand même largement prouvé, comme Kristen Stewart d'ailleurs, que c'était un excellent acteur. Il a joué dans plein de trucs, Map to the Star, etc., etc. Et il a toujours montré, surtout qu'il avait de... Alors les films n'étaient pas forcément très bons, mais en tout cas, lui a toujours montré qu'il avait un vrai talent d'acteur. Donc l'arrivée de Bob Pattinson, on en parlera après avec l'ami Big B, mais globalement, moi je spoil un peu mon avis sur son arrivée, mais moi ça me rassure. Et ça confirme aussi que dans la trilogie The Batman, on suivra un Batman jeune, alors que la tendance actuelle, c'est plutôt de suivre un Batman un petit peu plus vieux, parce que
C'est le cas notamment dans la série Titans. C'est un peu plus intéressant de voir le super-héros qui vieillit. Il y a beaucoup de thématiques qu'on peut aborder là-dessus. Alors, autre élément du casting, et là c'était des rumeurs autour du commissaire Gordon. Le commissaire Gordon, un nom est sorti du lot, c'est celui de ma chère Shali Ali. J'ai probablement très mal dit son prénom. Acteur oscarisé cette année pour Green Book avec Viggo Mortensen, immense acteur qu'on avait vu donc dans la série House of Cards. Qu'on a vu dans plein de films récemment, qui est vraiment un des acteurs, je trouve, les plus doués actuellement. Et dans les acteurs, on va dire, dits en vogue, et qui a récemment chopé un film chez Marvel, puisqu'il sera le nouveau Blade. Et ben du coup, voilà, il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait être le professeur Gordon. Ça ne plaisait pas à tout le monde, hein. Certains reprochaient au fait de ne pas respecter, on va dire, l'œuvre d'origine en changeant la couleur de peau du personnage. Moi, je m'en fous complètement. L'important pour moi, c'est que l'acteur soit bon, peu importe sa couleur de peau. Je m'arrête pas là-dessus. Et il y a une autre rumeur qui est sortie derrière, c'est Jeffrey Wright, qui est Bernard dans Westworld. On avait vu notamment au cinéma, dans Casino Royale et dans plusieurs James Bond. Immense acteur, lui aussi. Il l'a prouvé avec Westworld. Et Jeffrey Wright, alors c'est pas encore officiel, mais apparemment ça serait fait. Jeffrey Wright serait donc le prochain commissaire Gordon. Voilà pour du côté rumeur. Et il y a maintenant 2 officialisations. On va commencer par Selina Kyle. Alors vous allez me dire, bah Catwoman, oui, sauf que c'est intéressant, mais pour l'instant, elle a été présentée vraiment que comme Selina Kyle, et ça a peut-être une raison, je vais vous évoquer après. Qui va être Selina Kyle? Alors il y a eu des rumeurs, Tessa Thompson, qui est la Valkyrie de Thor, il y a eu Lupita Nyong'o aussi, mais finalement, celle qui a été choisie pour être Selina Kyle, c'est Zoé Kravitz, donc la fille du fameux chanteur porte son nom, hein, Bob Dylan, Zoé Kravitz, donc qu'on avait vu dans Mad Max Fury Road, et qu'on a vu aussi dans la série Big Little Lies de HBO, super actrice, un peu menue, je dirais, la Catwoman, moi je la voyais un peu plus grande, mais bon, on s'en fout complètement. Donc voilà, elle va être Selina Kyle, sauf que comme c'est une trilogie, on peut imaginer que s'il la présente comme Selina Kyle, elle ne sera peut-être pas Catwoman tout de suite dans la trilogie The Batman. Est-ce qu'elle va devenir Catwoman dans le 2, dans le 3? On verra, peut-être dans le 1. Hein. On verra. En tout cas, il y avait un autre personnage qui a été casté. Alors, il y a beaucoup de rumeurs, et on en parlera après des rumeurs, sur la possibilité qu'il y ait le pingouin dans le film. Mais le personnage méchant qui est arrivé en premier, qui a été confirmé en premier, c'est l'homme mystère. Et donc l'homme mystère va être incarné par qui? Pas par Jonah Hill, parce que c'était Jonah Hill qui était évoqué énormément au début, c'était quasiment fait. Sauf que pour des raisons que j'ignore, Jonah Hill n'a pas signé. C'est un autre acteur qui le remplace, et c'est qui? C'est Paul Dano. Paul Dano, c'est un immense jeune acteur qui est fantastique dans tous ses films. Alors, il avait fait un film dont j'ai complètement oublié le nom, je suis désolé, avec Daniel Day-Lewis, où il est incroyable. Aide-moi, Big B, je pense que tu t'en rappelles. Là, j'ai un fâcheux trou de mémoire, et pourtant, ce film, je l'ai beaucoup aimé. Mais alors, voilà, Paul Dano, on l'avait vu notamment dans le film sur les Beach Boys. Enfin, c'est un réalisateur aussi, on l'avait vu dans le film récemment avec Daniel Radcliffe, où il jouait un cadavre. Enfin, bon, bref. Paul Dano, c'est un super acteur, super ajout, et ça ne fait que conforter mon idée que le casting se déroule, enfin ça se goupille bien en tout cas pour l'instant. Autres informations officielles sur le film The Batman, c'est Michael Giacchino qui va faire la musique. Michael Giacchino, c'est le monsieur qui a fait la BO de Lost notamment, qui a fait plusieurs BO pour Pixar, qui a fait plein de BO extrêmement réussis. Je pense que dans les commentaires, vous me reprendrez, vous me direz, mais non, Giacchino, il a surtout fait la BO de ce film. Et vous aurez raison. Donc voilà. Alors, autres petits éléments là comme ça que je peux vous balancer sur le film. Robert Pattinson parle beaucoup du personnage. Il dit que c'est pas un héros, c'est un personnage qui est torturé, etc. Donc bon, il nous apprend rien de neuf, j'ai envie de dire. Mais il nous a aussi dit qu'il s'était inspiré de son pote Willem Dafoe pour la voix qu'il allait donner à son Batman. Willem Dafoe et Robert Pattinson sont ensemble à l'affiche d'un film qui s'appelle The Lighthouse. En fait, c'est en regardant jouer Willem Dafoe qu'il s'est dit, mais en fait, je vais faire Batman comme Willem est en train de me parler actuellement. Il va lui donner, il a dit, une sorte de voix de pirate.
Donc voilà. Et au niveau des rumeurs, alors je vous ai dit, il y a la rumeur du pingouin, il y a la rumeur d'Harvey Dent, mais il y a aussi énormément la rumeur du Joker, et la rumeur du Joker interprétée par Joaquin Phoenix. Alors là, vous allez tout de suite me dire n'importe quoi. Joaquin Phoenix a dit que qu'il ferait ça sur un film et qu'il le ferait pas pour d'autres. C'est vrai, Joaquin Phoenix a dit ça, il l'a même dit à plusieurs reprises. Est-ce que Warner va vouloir intégrer le Joker dans The Batman et essayer de convaincre Joaquin Phoenix de revenir? C'est possible. Il suffit d'un gros chèque. Joaquin Phoenix a une superbe carrière, mais un des éléments que Joaquin Phoenix n'a pour l'instant pas eu, c'est un énorme chèque sur un film. Parce que les plus gros films qu'a fait Joaquin Phoenix dans sa carrière, on peut citer Gladiator, mais il avait un rôle secondaire et à ce moment-là, il n'était pas extrêmement connu. Il y a eu Signe derrière avec Shyamalan, mais derrière, Joaquin Phoenix, c'est surtout un acteur qui a fait des petits films, Inherent Vice, etc. Donc, c'est possible. Moi, c'est possible s'ils lui sortent le bon gros chèque, que Joaquin dise bon, pourquoi pas dans un film revenir. Mais voilà, alors après, ça poserait des problèmes de temporalité. Alors moi, j'ai pas encore vu le Joker parce que je me suis fracturé des côtes, donc j'ai pas pu aller le voir. Mais de ce que m'a dit Big B, ça pourrait coincer en termes de temporalité. Donc voilà pour les différentes rumeurs. Le premier film devrait avoir plusieurs méchants. Je crois avoir lu quelque part que Cillian Murphy, donc le héros de Peaky Blinders, qui jouait un des méchants dans la trilogie de Nolan, ne voulait pas revenir. Alors, il l'a précisé, je ne sais pas pourquoi. Et moi, ce que j'ai envie de dire avant de débattre avec l'ami Big B, c'est de voir un petit peu comment s'intègre le film The Batman dans le calendrier DC Comics. Il sort théoriquement en juin 2021. En 2020, il y a un film. Oui, il y a un film. Non, j'ai dit des bêtises. En 2020, oui, donc c'est l'année prochaine, il y a 2 films d'ici qui sortent. Birds of Prey, qui est réalisé par Cathy Yan, avec Margot Robbie, Harley Quinn. Il y a déjà une bande-annonce du film qui est sortie. On parlera des films d'ici dans une autre vidéo, mais là, vraiment, j'essaie juste de de vous situer le film, parce que ça pose quelques questions. En juin 2020, donc quelques mois après, on a la sortie de Wonder Woman 1984, qui n'est pas le 1984e film Wonder Woman, mais le deuxième. 1984, c'est la date dans laquelle se déroule le deuxième film de Patty Jenkins avec Gal Gadot. Ensuite, on a donc The Batman qui sort le 30 juin 2021. Vous allez me dire, c'est un an après, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que Suicide Squad, réalisé par James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, le Suicide Squad sort 2 mois après, en août 2021, qu'il est peu probable qu'il décale la sortie de Suicide Squad parce que James Gunn aura un problème de planning énorme, puisque, je pense que vous le savez, mais James Gunn est revenu chez Disney et réalise les Gardiens de la Galaxie 3, qui va être occupé par le tournage, qui est très attendu par Disney, des Gardiens de la Galaxie 3. Or, si on décale la sortie de Suicide Squad, donc réalisé par James Gunn, ça veut dire qu'on décale également la période de promotion de Suicide Squad, ce qui voudrait dire que potentiellement, ça pourrait gêner le calendrier Disney. Donc je pense pas que The Suicide Squad sera repoussé. Je pense que celui qui a le plus de chances d'être repoussé pour le coup, c'est Batman. La raison qui me fait penser ça, c'est que Batman n'est pas encore en tournage, alors que ce Suicide Squad l'est déjà. Et comme le casting n'est pas terminé, on peut imaginer que c'est pas très grave si The Batman sort plus tard. Et donc c'est confirmé, de chez confirmé, 2 trucs sûrs. Ben Affleck ne sera plus jamais Batman, normalement. Et autre élément confirmé ces derniers jours, Jared Leto ne sera plus le Joker non plus. Jared Leto était le Joker dans Suicide Squad, premier du nom. Regretté, Suicide Squad, horrible film. Et donc Jared Leto arrête. Il y a quelques petits trucs sympas sur Jared Leto, vous pouvez retrouver, puisque Jared Leto a notamment essayé d'empêcher la sortie de Joker, le film. Donc voilà pour ces petites infos sur Batman et univers un peu élargi. Mais on en parlera dans une autre vidéo sur DC, mon cher Big B. Que penses-tu de l'arrivée de Bob Pattinson dans le rôle du Batman, du Chevalier Noir, de Bruce Wayne, de le meilleur ami de Superman, parce qu'ils ont tous les deux une maman qui s'appelle Martha. Qu'en as-tu pensé ? Déjà, bravo pour le souffle, la gestion de la respiration, cette tirade incroyable. J'avais l'impression qu'on était en train de me vendre quelque chose qui était... j'ai senti le souffle que tu as eu là, je l'ai senti qu'une seule fois, c'est dans les discours des pères fondateurs des États-Unis.
En tout cas, ton sujet était parfaitement maîtrisé. Merci à toi. Sur le choix de Robert Pattinson, eh ben, moi je trouve que c'est un excellent choix. Voilà, donc Internet est contre moi. On va du coup brûler la chaîne Cult and Click. Au feu les abonnements, à bas les pouces rouges. Mais ouais, non, moi je trouve que c'est un super choix. Non pas parce que je trouve qu'il a des beaux yeux, mais bleu, c'est ça. Et le truc, c'est que non, parce que tout simplement, c'est un très bon acteur. Il ne faut pas oublier que avant de jouer Edouard aux mains d'argent dans la série des films, comment ça s'appelait? Twilight. Twilight. Eh bien, il avait quand Twilight, même ouais. joué Cédric Diggory dans les Harry Potter et on avait Oui, c'est vrai. senti déjà vraiment le talent Mais inné. non, mais tu te moques, Et, mais depuis, il a fait des super et films. non, et après, pour être plus sérieux, de la même manière que en fait, mon Batman préféré avait été choisi parce qu'il avait joué dans American Psycho. Lui a joué dans Cosmopolitan, si je me trompe pas, le nom du film. Et il était tout aussi intéressant de manière assez Cosmopolis. différente. Cosmopolis. Et il était tout aussi intéressant de manière assez différente dans ce côté milliardaire désabusé. Et je trouve que là, ces derniers temps, il a montré qu'il était capable de jouer extrêmement bien. C'est fondamentalement, moi je trouve, une bonne chose d'avoir tenté ça. Je crois 10 fois plus en lui que j'ai jamais cru en Ben Affleck. Et je pense qu'il peut nous amener vraiment quelque chose d'intéressant. C'est juste, c'est quelqu'un qui vendra mal le film. Je trouve que toutes ses interviews, il a l'air d'être complètement perché. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir est-ce que ce sera un bon Batman. Et je pense que il y a moyen qu'il nous impressionne. Mais comme toujours, il peut être un extrêmement bon acteur. Et derrière, si le film est catastrophique, ça passera pas. George Clooney est plutôt bon acteur. Je pense qu'il est moins bon qu'un Robert Pattinson, mais il est très bon. Bon, bah, le Batman qu'il a fait, il était catastrophique. Du coup, on est très content d'oublier ce film-là, quoi. Voilà. Et toi, Claire? Alors, petite précision, le film que j'évoquais avec Paul Dano et Daniel Day-Lewis, dont j'avais oublié le titre, c'est There Will Be Blood. Et petite anecdote, mais bon, je crois que je l'ai déjà faite au moins 200 fois sur la chaîne. Mais George Clooney a dit que lors de l'avant-première de Batman et Robin, eh ben, il avait pleuré. Pleuré de honte. C'est vénère quand même. Donc voilà. Pour ce petit dossier sur The Batman, quelque chose à rajouter, mon cher Bigby? Alors oui, parce que j'ai envie de dire, ton avis et le mien sur le film, en fait, on s'en fiche un peu. Par contre, enfin sur ce cast du Batman, par contre, Christian Bale, moi j'avais envie de savoir ce qu'il en pensait. Et si vous regardez un peu sur YouTube, vous verrez qu'il y a une interview de Christian Bale très rapide où il donne son avis sur le cast de Robert Pattinson. Il trouve que c'est un choix très intéressant, qu'il est très content qu'il ait été casté, que ça montre que ça va dans le bon sens. Et c'était des propos qu'il n'avait pas forcément tenus lors du choix de Ben Affleck. Et moi, enfin voilà, je suis très content de ce choix. Il sera peut-être loupé, mais au moins c'est une prise de risque bien plus importante qu'un Ben Affleck. Et qui dit prise de risque dit peut-être échec, mais peut-être succès. Et voilà. Et je n'ai qu'une envie, c'est de revoir des très bons Batman, revoir des œuvres de ce niveau-là. Et quand on voit la qualité qu'a eu le film Joker, j'ai envie de dire, DC est capable de se réveiller. Voilà. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci mon cher Bigby. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, nous dire ce que vous pensez de ce casting. L'important, bien évidemment, c'est de le dire en s'aimant et en se respectant les uns les autres. Et voilà, et petit pouce vers le haut. Je sais pas si j'ai déjà dit. On remercie Sylvain à la réalisation et Daniel également. Merci à tous, à très vite sur la chaîne. Ciao.